Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous avons réussi, et je ne vous dirai pas au prix de quel sacrifice financier, à retenir dans son vieux et cher pays, notre apatride, notre exilé, Jean-Yann. Et j'espère que vous passerez encore quelques jours avec nous. J'ai pas encore fait la tournée de tous les restaurants. Ah, vous ne revenez que pour ça? Bon, pas que pour ça, mais puisque je suis là. J'en profite pour voir si les étoiles et les tocs ont bien été distribués. Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes à Los Angeles? Il y a à peu près la même chose qu'ici. Il n'y a pas de problème. Vous croyez vraiment encore que les types là-bas, ils vont tuer les bisons avec un arc et des flèches Non. Et qui bouffent de la viande crue comme ça? Non. C'est que les Indiens là-bas, les chefs indiens, roulent en décapotable. Ça va bien, quoi. Enfin, je dirais. Oui, non, mais c'est pas un pays de sauvages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Parce que c'est pas normal qu'on ne fasse Vous lui rien faire des pour colis, peut-être, quand il est là-bas. Mais il rigolait pas quand il repart. Je suis sûr que dans ses colis, il y a bien un ou deux camemberts. Ah, ça, c'est vrai. Regarde-moi. Oui. Très bien qu'il ramène quelques produits français introuvables à Los Angeles. Ils ont du camembert là-bas, mais en matière plastique, c'est moins mal. Moi, je suis pas un camembert, mais je coule souvent, vous pouvez m'emmener. Que dans le genre. Ah oui, il est bien fait ce soir. Alors, à côté de Jean-Yann, nous avons installé de notre mieux, afin qu'il ait chez nous une vieillesse heureuse et paisible, Olivier de Kersauzon. Une vieillesse. Mais je dis une vieillesse parce qu'on espère vous garder tellement longtemps que vous serez comme Abraham. Ah bah, je vous en donnerai un bout le jour de mes 80 ans. Une rosette pour la boutonnière. Non, ça vous fera une petite tétine. Et puis, pour compléter cette belle affiche, et parce qu'il faut que toutes les tendances, tous les courants socio-professionnels soient représentés, j'ai invité Daniel Secaldi. Et puis, un Lyonnais d'origine, et d'ailleurs ça se voit dans sa tenue, il y a un brin de rigueur qui manque aux autres. Un brin de rigueur. Il y a que vous avez une cravate alors que vous êtes le seul. Hein? On voit tout de suite l'œil clair, le cheveu court. Il n'y a pas de gilet aujourd'hui. Un petit garçon, bien de chez nous. Ouais. Jacques Martin. De Monsieur Jacot de Viroflay dans les Yvelines. Jacot est content. Jacot est content, quoi. Jacot va peut-être gagner 500 francs, quoi. Ouais, Jacot, bon, Qui a dit? Écoutez bien, car c'est assez beau, et je crois que ça va rejoindre certaines de vos convictions profondes. Oui. Qui a dit? Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Alors là, C'est pas mal. c'est un psychologue. Hein. C'est pas mal pour une fois. C'est pas Oscar Wilde, quand même pas. Non, il aimait bien les femmes. Marcel Latente. Non, C'est c'est un mot français. rude, mais vrai. C'est français, ça? Français, C'est oui. français. C'est un humoriste français, ça. Oui. Du début du siècle. Il est mort Il y a pas très vers longtemps. 1910. Ah bon. Peut-être 1920. Allais, c'est pas Allais, non? Non. Le camarade Alphonse? c'est plus rude que ça. C'est pas Courteline. Non. Capu, Non. Car, Fédo? Non. De temps en temps, il intervient chez nous. On découvre son esprit. Il en avait beaucoup, d'ailleurs. Antolfans, Il faisait que ça. Antolfans, C'était Edmond Rostand, auteur de théâtre? Oui. Henri Porto. Maurice Denay. Maurice Denay. Oh là là. Bonne réponse de Daniel Secaldi. De Monsieur Bergot de Blénaud dans l'Yonne. Qui a dit Un optimiste est un homme qui plante 2 glands et qui va s'acheter un hamac. Ah, c'est très drôle. C'est un Anglais qui a dû dire ça, non? Non. C'est un Français? Oui. Tiens, c'est rare. Paul Duchesne.
Il est mort. Il est mort. C'est pas Pagnol. Non. C'est drôle, ça. C'est un humoriste du début du siècle. Ça y est. C'est pas un humoriste. Bouvard a ouvert son snack. Oh, c'est un homme politique, ça, non? On peut pas dire que ce soit vraiment un homme politique. Mais il faisait rien, ce gars. Si. C'est un écrivain. Il a un peu écrit. Mais enfin, il en a pas abusé. Hein. Homme de Ah bon? Homme de science. Mais il a avait été- dit qu'on allait le piquer. Il a été connu pourquoi? Il a été connu pour sa valeur. Mais il faisait quoi? Militaire? Militaire. Militaire. Oh. C'est Foch, Joffre, Gallieni, Pétain. Pétain. Non. Il est mort On l'a connu, vers 1900. On l'a connu, nous. 50. Ah, on l'a connu. Oui. Ah, très bien. Il Le est maréchal de la de De la de Tassigny. Tassigny. Ah, De là, de Tassigny. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Lavergne. De Jeanville, De Jeanville. en Eure-et-Loire. Ah, Qu'est-ce qui doit légalement mesurer 32 mètres? j'ai eu très très peur, mais C'est une mesure anglaise, non? Non. 32 mètres. Un poteau télégraphique. En France? 32 mètres pour être qualifié. Un bateau. Pour être homologué? La longueur d'une écluse. Non. Un phare. 32 mètres de la tête à la queue ou... 32 portée mètres des d'un phares. bout à l'autre. Un objet? Un objet d'usage courant. Enfin, moi j'ai un appartement modeste, je peux pas mettre un truc de 32 mètres. Si. Ça se roule alors. Ça se roule. C'est bon. télescopé. Ah, ça se roule. Un fil électrique, Non. qu'est-ce que... Non, 32. non, on ne souffle pas. Ah, un estomac. Non. Ça fait pas Légalement. 32 mètres l'estomac, les boyaux? L'intestin, oh oui, L'intestin, doit faire ça fait pas mais c'est 32 Une mètres. tuyauterie. Non. Une antenne. Non. 32 mètres. Vous en avez une dans votre appartement de 32 mètres? J'en ai même plusieurs. Vous en servez souvent? Ça doit vous embêter quand vous prenez un bain. Vous mettez C'est pour ça qu'il y a un baquet à côté de votre douche. Ah bon. Et ça sert tous les jours. Bon alors, les 32 mètres, ça tient pas beaucoup de place, c'est Non, très, non, non. petit. C'est pliant, quoi. Oui. C'est roulable. C'est roulable plutôt que pliant. On en a tous des trucs de 32 mètres chez soi? Ça? Oh, et oh, Vantard. Ben non, je demande. Je n'ai pas dit j'en avais un, j'ai posé la question. J'en ai rien, moi? Je vous le souhaite, À 32 mètres, c'est une bobine de fil. car si vous n'en avez pas chez vous, C'est grave. ça pose des problèmes. Ça a trait à la sécurité? Non. Bon, alors, Ça a trait aux égouts. c'est dans la cuisine? Rarement. Un rouleau de papier. C'est avec dans le la salon? Oui, Un rouleau c'est de le papier. rouleau de papier hygiénique qui doit mesurer légalement 32 mètres. Bonne réponse de Jacques Martin. Pourquoi légalement? Parce que Il il est vendu pour 32 Voilà. mètres. Mais c'est le gouvernement qui fixe la longueur? Bah, c'est pas Raymond Rouleau qui fait Bah ça. non, ça, hein. c'est sûr. Non, mais ça prouve qu'on est gouverné. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est son fameux décret sur la chasse. Oui. De Monsieur le Roi de Vers-sur-Mer. Le roi des quoi? Quel objet possède un ou plusieurs jasses, un organo, une verge, 2 bras, 2 becs et 4 oreilles? Un instrument de musique. Un canard mongolien à rayures. Un cuisinier chinois. Un type Veuillez qui veut... savoir, monsieur de Kersauzon. Est-ce que vous voulez bien répéter votre question, monsieur Bouvard? Quel est l'objet qui possède un ou plusieurs jasses, un organo, une verge, 2 bras, 2 becs et 4 oreilles? Un bateau! Un quai. Non. Un machin, navire. un bateau à double coque, là. Une encre. Exactement. Une encre à... À pas de Jarre. double. À À jarre. jarre double, ouais. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Merci Daniel Zeffaldi. De monsieur Nicolas Jec de Reims. Dit l'avant-centre, toujours. On a les fidèles, hein, ici. Ah oui. Qui utilise une freloche? Un frolocheur. Ça fait partie des mots que monsieur Yann connaît bien. Oui, j'adore ça, moi. Un horloger. Non. D'abord, est-ce qu'il est content de l'utiliser? Oui, oui. Hein? Il dit, ah chouette, je me suis bien servi de ma freloche, j'ai pris bien du fun. J'ai pris Bien du fun. bien du fun. C'est Oui. canadien, ça. Ah oui, oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est savoir enjoyer, quoi. Ah oui, 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 oui. Oui, à la rigueur, on peut aller jusque La froloche est un outil, bien sûr. Plutôt un instrument. Un instrument, Oui. c'est ça. C'est un Un instrument instrument de de musique. musique? Non. Non, C'est pas un du instrument tout. qui sert à un artisan. Oui, Oui, dans bien son sûr, genre, ou un artiste. artisan.
Plutôt un artisan qu'un artiste. Plutôt un Est-ce qu'il y a artiste. des gens illustres qui Ah oui. ont fait une carrière grâce à la freloche? Ah oui, énormément. Pas énormément, mais il y en a. Jean-Sébastien Bach, par exemple. Non, Bernard Palissy. non. Ça se tient avec les mains, cette freloche? Ah oui, à deux mains. Ça À se deux tient mains. à deux mains. Oui. Prends À ta deux freloche mains, à c'est deux grand, mains. c'est- Faut dire que c'est lourd, la freloche. Hein Ah, c'est fatigant. Vous ne servez jamais de freloche, vous, Philippe? Non. Est-ce que c'est en caoutchouc? Est-ce que ça marche avec des piles? Est-ce que ça se vend de plusieurs couleurs aux États-Unis? Non. Non, Est-ce qu'il peut y en avoir de religieuses, par exemple? non, Est-ce que vous avez une freloche chez vous? non. Pourquoi? Vous êtes fait opérer? L'activité liée à la freloche ne m'intéresse pas énormément, mais il y a des gens que ça passionne. Est-ce que Ça les vous agriculteurs- intéresserait si on vous offrait une freloche pour votre anniversaire? Non, je m'en servirai pas. Vous êtes sûr? Est-ce que c'est dans la reliure ou dans des trucs comme ça? Non, Dans la culture? Non. Voilà, l'agriculture. Médecine. non. T'es un artisan qui tient commerce? Il peut éventuellement revendre ce que sa freloche lui a permis d'avoir. C'est dans l'habillement? Non, C'est pas dans La un mec. cuisine? non. La mécanique? La tissiste? Là, La tissiste. tissiste. non. La rayon, messieurs. Ça n'a pas la confection? Ça cire? Ça fait des années qu'Yann essaye d'imiter les Portugais, il y arrive pas. Ah non, là, vous allez pas vous faire avoir pour un coup de freloche. Non, on va pas. Il y a beaucoup, ça existe beaucoup, les gens qui utilisent la freloche? Ah, énormément. Il y a des amateurs, et là, il y en a beaucoup qui utilisent la freloche. Souvent, ce sont des enfants, d'ailleurs. Et puis, il y a des professionnels, des adultes, pour qui C'est pour les tapis? l'usage de la freloche est extrêmement C'est pour la sérieux. peinture, non? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Avec la freloche? Bon, mes enfants n'ont pas de freloche. Si, il y a les freloches pour enfants. On leur donne pour leur anniversaire, ils sont très contents d'avoir une freloche. On dit, monsieur le Père Noël, je voudrais une freloche. C'est une montre? Non. Ils s'amusent avec la freloche toute seule ou ils s'en servent pour faire autre chose? Ah, ils s'en servent dans un certain dessin. Est-ce que c'est pas la petite bobine qui sert à faire des trucs, là? Vous savez, avec de la laine. La là. chaînette. Petite bobine pour Ah, faire non. des boudins, là. Non, Non, non. c'est pas ça, non. Ça, Ouais, c'est- les petits boudins de Oui, laine. oui, Un tricotin, ma soeur, elle faisait ça, comme ça. Elle m'a habillé pendant 10 ans, ma mère. ça n'a pas de connotation artistique, non? Non, pas du pas du tout. Est-ce que ça va coûter 500 balles? Ça va coûter 500 francs. Est-ce Ça que va c'est vous le prix coûter d'une des freloche? applaudissements Ouais. également. Car, une fois de plus, Monsieur Micholajek a posé une excellente question. Mais il gagne sa vie, hein, avec ce garçon. Voilà un garçon qui n'a pas besoin de travailler, finalement. Je crois qu'il rembourse ses frais de timbre, ça va pas plus Ouais, loin, très vous bien. savez. Et Philippe, je m'excuse de vous caser. Est-ce que cette dame a le droit de se toucher le nez avant d'applaudir? Surtout si près de nous. Vous croyez que c'est agréable? Voilà un monsieur qui vient des États-Unis. Vous le regardez. Voilà, monsieur Jean-Yann n'a pas vu la France, puisque vous êtes là, ravissante, et vous le regardez en faisant. Alors, Jean-Yann, qui est très à cheval sur les principes, va dire les Français se mettent les doigts dans le nez. Vous savez, on finit par généraliser. Non, ne faites pas. Non, Ils font pas ça, non, les non. Américains. Non, non, non. Ils se font le doigt dans l'œil souvent, mais pas. Non. Non, puis je veux dire, il y a- Marquez, c'est pas désagréable, je le fais souvent moi aussi. Mais c'est pas tous les jours qu'on ramène quelque chose, vous voyez. D'où vous êtes, vous pouvez pas rater Bouvard, là. Mais il faut bien que les gens rigolent, Philippe. Au prix où sont les freloches. On joue avec ce qu'on a. je vous ai toujours pas dit ce que c'était, la freloche. Et on s'en fout. On a applaudi Monsieur Micholajek, mais ça n'a pas été plus loin. Ben, il faut que vous sachiez que la freloche, c'est le filet à papillons Oh, que les entomologistes professionnels ou amateurs ont Moi, je m'en dans leur sers, moi. panoplie. je Contre les n'aurais pas l'idée de contractuels. donner ça à un enfant. Question de Monsieur Ségal de Versailles. Qu'est-ce qu'une diaconesse? Bah, c'est une femme qui est Une diacre, femme c'est une supérieure de... qui est baptisée diacre. Non, c'est une responsable d'un couvent, diaconesse. Non, mais c'est ce une qu'on femme appelle, sacrée diacre. elle a- Je vois la tête de Philippe que c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle une frangine, nous. Ah non, non, c'est pas une... C'est pas une Il y religion. a deux sortes, il y a la diaconesse qui est ce que je viens de dire, et la diaconasse qui sert à attraper des poissons, d'où le nom, diaconasse à poisson, ou à crevette et tout, ça dépend. C'est une catéchumène. C'est une femme qui est pieuse, bien sûr. Oui, très pieuse, 1m60.
C'est une femme, une protestante. Oui. Une Et protestante qui gère une communauté. Attendez. Qui lit les évangiles. Non, elle ne peut pas être diaconesse toute seule. Il faut qu'on la Elle est pousse. mariée à un diacre. Elle est mariée à un diacon. Non, elle est mariée Un diacre. Un pasteur. à un pasteur. Bonne réponse de monsieur Olivier de Kersauzon. Merci monsieur Secaldi. Question de monsieur Palandre de Chartres. Quelle nouvelle technique utilise-t-on en Israël pour les circoncisions? Le laser. Le laser. Très bonne réponse de Jean-Yann. Ça vous embouche un rayon, ça. Il retombe. Écoutez, je ne sais pas, circoncire au laser, ça doit être quelque chose. Pourquoi? Il y a beaucoup de monde? Mais non, c'est parce que c'est prévu que le jour où il y aura des juifs dans l'espace, il faudra bien que ça se continue. Vous voyez un rabbin avec un laser? Électronique. Un robot Jacob. Alors, la question de monsieur Ravix de Viriville Ah, le revoilà. est intéressante et elle s'adresse à Jean-Yann en priorité puisqu'il arrive du Nouveau Monde et qu'il s'agit de savoir ce que le présentateur américain Ugly George présente sur une des nombreuses chaînes d'une télévision new-yorkaise En ce moment, en ce moment. Des monstres. Il fait ça chaque semaine à partir de minuit. Oh, bah des Des striptease. films porno. Non, Des accouplements bestiaux et nombreux. j'aimerais que vous précisiez. Des petites cochonneries, vous voyez, des rapports entre bêtes et hommes. Non. Des rapports entre hommes et femmes, ce qui est pire. C'est Ça, sexuel. c'est monstrueux. Je savais pas que ça se faisait, dis donc. Alors, Ça se fait, ça? Aux États-Unis seulement. Ah, bon. Alors effectivement, il s'agit débats amoureux. est-ce qu'il vous a donné la chaîne quand je vais rentrer, que je regarde un peu? Parce que une chaîne américaine, il y en a plein, hein. Alors je peux vous donner le titre de l'émission, c'est Hardcore. C'est sur une chaîne. Non, c'est sur le cable. Ah, c'est peut-être sur câble, Oui. oui. Alors ça, c'est pas pareil, parce que ça veut dire que les gens choisissent eux-mêmes et paient pour être reliés à cette Oui, série de mais alors, programmes. j'aimerais... C'est pas à la place de Zitrone qu'on peut d'un seul coup voir des gens s'envoyer en l'air. Il faut pas. Ah, j'imagine assez Léon dans un hardcore. And now, welcome to Sex Maniac Zitron, KWNT and 999 show. And you live it right now, Leon Zitron, Sex Maniac. Welcome to New York, all over the country. Ce sont des accouplements entre deux homosexuels. Voilà, ça vous va? Non, c'est pas ça du tout. C'est pire? L'originalité de Ugly George est quand même à souligner. C'est que des monstres. Mais c'est un Ugly George, c'est un pseudonyme. Ça veut dire les Ugly. Oui. Ah oui, ça y est. Ugly George, en direct, tous les semaines ou tous les soirs, les semaines. grimpe une dame. Oui. Non, n'ayons pas peur des mots. Oui. Et il a 30 à 40 000 lettres par semaine pour être volontaire. Et alors, car qui sont ces dames? Ce sont des Ce volontaires. sont des incognitables. volontaires, des téléspectatrices Très bien. volontaires. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Je sais que je le remplace au mois d'août. Alors vous, monsieur Yann, qui en arrivez, vous n'êtes pas au courant. Bah écoutez, d'abord je suis à Los Angeles et pas à New York, donc on n'a pas les chaînes de New York, mais je vais faire escale en venant et croyez que je vais regarder ça avec la plus parfaite attention, parce que comme les programmes vont se développer ici, si des fois on pourrait faire... au mois d'août, vous me verrez. Si on peut faire ça en... Vous avez déjà vu l'émission en question? Ouais, plusieurs fois, ouais. Oui. Alors j'ai vu des gens dont je ne dirai pas les noms. Et comment ça se passe alors? Ouais, c'est extra, là. Il y a la dame et... Le présentateur, qu'est-ce Oui. qu'il présente? Welcome to NBC News, and now and after right now you will see Ugly George on cable TV 111 double show. And right now Ugly George can see on your TV. Alors, Ugly George arrive, and now Ugly George will make love to this lady. What is your name, lady? My name is Johnny Foster. Monsieur Yann, qu'est-ce qu'il dit? Ben il a dit, je vais faire l'amour avec Jodie Foster, mais quand même ça me gêne un peu parce que c'est une copine à moi, Jodie Foster. Vous pensez que ça pourrait marcher en France ce Mais genre de oui, truc? mais sur quelle Je tranche? sais pas, je vois pas dans les présentateurs, à part Poivre d'Arvor, qui serait capable de tenir le coup pendant longtemps. Mais dites donc, vous C'est- pensez pas que Jiquel, si vous voulez mettre un peu du sien?
Ça serait peut-être un peu triste. On est quand même en retard, hein, franchement, sur les programmes. Ah, parce qu'il l'interviewe d'abord. Oui. Ouais, elle parle, elle raconte sa vie. Et Morosi avec une prothèse, non? Ben, Morosi, il y va régulièrement à New York. Et les dames sont jolies? Non, les dames ne sont pas toutes vilaines, c'est pas vrai. Elle est vachement belle. Hein. Moi, c'est pour ça que j'y vais au mois d'août. Non, il y a des belles, il y a des belles filles, je vous assure, il y a des filles superbes. Hein. Il y a des filles grandes, blondes, élancées, avec des corps. Quand tu y es, toi, au mois d'août, ça marche aussi? Au mois d'août, il me garde les vilaines. Parce que quand un bouton saute, c'est parce que la fibule a voulu... Eh bien oui. Mais Bonne oui. réponse. C'est à cause de la fibule. Quoi, la fibule? Mais qu'est-ce que c'est que la fibule? Eh ben, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on dit, je vais me reboutonner pour pas qu'on voit ma fibule. C'est le fil qui tient les boutons. Non. C'est un mot latin, ça, certainement. C'est un mot latin. Fibulum. Fibulum, fibula. Ah, c'était la tâche, la fibule, la tâche du péplum, non? Non. Ah, quoique si, il arrivait qu'on... On met une fibule. Oui. C'est une partie du vêtement. Ça peut se surajouter à une partie du vêtement. C'est simplement une broche, une fibule. Alors, c'est presque Une broche, mais oui. ça n'est pas une C'est broche. une agrafe. C'est pas une agrafe, c'est entre l'agrafe et la broche. C'est une pince. Une boucle C'est de pas une ceinture. pince. Une boucle de ceinture. C'est pas une boucle. Ça a chez nous un autre nom, en 3 mots d'ailleurs. Fermeture éclair. Non. Un bouton pression. Non. C'est une épingle de nourrice. Une épingle de nourrice. Bonne réponse de Jacques Martin et de Charles. Une épingle de nourrice. Voilà ma Oui. fibule. Vous avez une merveilleuse fibule. Il y a une grosse fibule. Elle a une ouais. grosse fibule, hein. Très belle fibule. C'est un aide-mémoire. C'est pour me souvenir que j'ai des enfants. Ah bon? J'ai pas la nourrice, mais j'ai l'épingle.